Alors, comme vous êtes assez nombreux à posséder ma formation Renko ainsi que le robot EATFL, je vais vous montrer un petit truc en fait. Comment faire pour passer des ordres facilement euh, du robot donc au graphique Renko qui n'est pas au même endroit. Hein, vous avez ici le robot et sur un autre graphique vous avez donc les Renko. Alors pour cela vous allez modifier des choses. Ce que vous allez modifier, c'est le style de calcul du nombre de lots. Actuellement, le nombre de lots est calculé en fonction d'un stop loss. Donc si je positionne ça, vous avez par exemple une ligne de stop loss qui apparaît ici. Là, par exemple, vous êtes à 28 pips, ça fait 0,44 lots. Si je bouge cette ligne-là, vous voyez, vous êtes à 32,7, vous êtes à 0,37. Donc, le nombre de lots va bouger en fonction du positionnement de cette ligne-là. Alors, avec les Renko, ça va pas être aisé de travailler comme ça. Donc, on va travailler différemment. On va travailler avec un stop loss fixe. Un nombre de lots fixe, pardon, pas un stop loss fixe, mais un nombre de lots fixe. Pour calculer ce nombre de lots fixe, on va regarder à peu près, là je dirais par rapport à une paire comme ça, il faudrait avoir un stop loss dans les 30 pips. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de descendre vers les 30 pips ici à peu près. Voilà, vous êtes à 30 pips à peu près. Donc ça fait 0,40 lots. Donc vous notez 0,40 lots. Et ensuite, il suffit d'aller dans les paramètres du robot et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors vous faites F7 pour faire apparaître les paramètres du robot. Et là, vous allez prendre votre calculette. C'est pas compliqué. Vous partez donc de 0,4 lots. Ouais, c'est ça. 0,40 lots. Vous allez diviser par la balance du compte. Donc là, on a 6127. Je vais mettre 6128. Hein, j'arrondis juste au-dessus. Et je vais multiplier par 1000. Donc pour 1000. Et là, ça vous fait 0,065. Donc ça, vous allez l'arrondir à 0,07. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ici, vous allez mettre l'eau fixe. Et à ce niveau de l'eau for balance égale 1000, vous allez mettre 0,07. Alors ce que je fais également, je mets stop loss market order placé, je mets sur false pour avoir un stop loss virtuel, puisque je ne vais pas utiliser le stop loss positionné sur un graphique pour clôturer mes trades. Ensuite, vous faites OK. Là, il ne faut pas oublier d'appuyer sur scanner pour que les modifications soient bien enregistrées. Alors maintenant, tout est bien enregistré. Vous voyez, nous avons Take Profit ici. Si je clique ici, je n'ai plus de ligne de stop loss qui apparaît. Si je veux, par exemple, effectuer un trade en vente, donc là, par exemple, ça serait un trade en vente, je clique sur Sell. Là, ça va me dire qu'il y a une news qui existe. Donc, est-ce que je veux prendre le trade ou pas? Bon, là, je vais dire oui. Et là, ça me met donc, ça m'ouvre une fenêtre. Ouvrir un ordre sell, êtes-vous sûr? Là, vous cliquez pas. Vous allez sur votre ordre, sur votre graphique en Renko, ici, et vous voyez que cette fenêtre continue d'apparaître donc au niveau de votre graphique en Renko. Et là, vous pouvez donc ou attendre ou positionner un ordre directement. Donc pour l'instant, moi je vais attendre, pas de problème. Alors maintenant, alors vous pouvez toujours avoir une fenêtre comme ça ouverte, hein, suivant la logique de votre graphique en Renko. Donc si vous dites, bah là, je vais plutôt partir en vente, là vous positionnez comme ça une fenêtre en vente et vous n'aurez plus qu'à appuyer que sur le bouton oui pour qu'il soit exécuté. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, je vais vous parler des deux outils qui peuvent vraiment vous aider dans le trading des Renko. Alors le premier, ça va être un indicateur, je vais vous le montrer.
Alors cet indicateur est un indicateur qui est similaire à l'indicateur que vous connaissez bien si vous possédez donc le robot EATFL, hein, qui est donc cet outil-là. Alors là, naturellement, pour le faire apparaître, il ne faut pas que j'ai une fenêtre d'ouverte. Donc là, je vais mettre non sur l'ordre cell. Voilà. Donc, quand vous appuyez ici, vous avez deux lignes qui apparaissent et ça vous permet d'avoir des alertes en déplaçant. Par exemple, ici, admettons que vous voulez avoir une alerte si les cours repassent au-dessus de ici, hein, eh bien, vous allez positionner votre ligne ici et dès que les cours vont franchir la ligne, vous allez avoir une alerte donc en achat. Vous pouvez également avoir une alerte en positionnant cette ligne-là comme ça. Il suffit de la déplacer. Voilà. Et vous pouvez très bien décider, par exemple, de vous positionner en achat si jamais il y a un breakout de cette ligne de tendance court terme ici, vous positionnez. Je vous rappelle que cette ligne-là, vous la positionnez comme ça, mais que virtuellement au niveau de l'indicateur, eh bien cette ligne-là continue. Et donc si les cours continuent à descendre, et si jamais ça coupe à ce niveau-là, donc cette ligne de tendance, eh bien vous aurez donc une alerte. Donc là, je vais supprimer. Alors une fois que vous avez donc une alerte de positionner, vous voyez, vous avez un petit ciseau qui apparaît ici pour supprimer l'alerte. Vous cliquez là-dessus et ça supprime l'alerte en conséquence. Donc je vais revenir au niveau des Renko. Au niveau de Renko, en utilisant cet indicateur-là, donc ça va positionner deux lignes, une ligne en haut, une ligne en bas, exactement comme avec l'indicateur des ciseaux sur le robot EATFL. Pour la sélectionner, il suffit de double-cliquer dessus. Et vous pouvez très bien la faire descendre, par exemple, et décider d'avoir une alerte si jamais les cours repassent au-dessus, ici, de ce Renko-là, par exemple, où vous pouvez très bien positionner, tracer des lignes obliques. Vous voyez ? Là, vous avez une ligne en bas, vous pouvez tracer des lignes obliques, pareil, hein. Par exemple comme ça. Voilà. Là, ça vous donne... là, je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est simplement pour vous montrer les possibilités. Vous voyez ? Donc là, vous avez un certain champ, etc. Donc ça, c'est vraiment un indicateur. Si vous savez tracer des lignes, eh bien, ça va vraiment vous aider dans votre, dans votre trading avec les Renko, puisque vous allez pouvoir avoir des alertes en fonction des breakouts de lignes tels que vous les avez positionnés. Maintenant, je vais supprimer cet indicateur-là. Alors, juste une chose, hein, naturellement, pour ceux qui possèdent ma formation sur les Renko, il vous suffira de m'envoyer, si vous ne possédez pas déjà cet indicateur-là, de m'envoyer un petit email en me disant que vous possédez donc la formation Renko, ce que je vérifierai naturellement, et je vous enverrai donc cet indicateur-là gratuitement, parce que c'est vraiment un outil hyper intéressant. Maintenant, je vais vous parler d'un autre outil qui, lui, n'est pas gratuit, mais qui n'est pas tellement cher, et qui est un robot que vous allez pouvoir utiliser pour clôturer donc les trades. Alors, ce robot, c'est un robot que beaucoup d'entre vous possèdent déjà, mais si vous ne le possédez pas, eh bien, je vous conseille de l'avoir parce qu'il est vraiment très pratique. C'est EDFA sortie V2.17. Alors la première des choses à faire quand vous positionnez le robot sur le graphique, c'est déjà savoir ce que vous allez faire. Alors admettons, je vais positionner deux indicateurs. Donc là, je vais positionner par exemple l'indicateur, une moyenne mobile. Voilà. Programmé à 12.
en exponentielle. Voilà. Ensuite, je vais positionner un autre indicateur, une MACD. MACD Color Histo Alert. Alors, déjà, au niveau des paramètres, je vais le mettre avec des paramètres par défaut, qui sont donc 12, 26 et 9. Voilà. C'est une MACD qui va permettre d'avoir également une alerte. Cette MACD, normalement vous l'avez tous. Ceux qui possèdent mes formations, si vous ne l'avez pas, vous me le demandez. Si vous possédez mes formations, parce qu'elle est vraiment très pratique. Alors, on met Sound Alert sur True. Je ne mets pas sur le passage à 0. Je mets MACD qui coupe sa ligne d'alerte. Et je ne mets pas non plus MACD direction change alerte. Voilà. Donc là, vous avez donc cette MACD positionnée sur le graphique. Vous pouvez réduire un petit peu. Donc là, vous voyez, on a une forte tendance en baisse. Alors, ce que je vais faire, là, je vais prendre un... Alors, avant de prendre quelque chose, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention au niveau des paramètres du robot. Là. Il faut avoir les mêmes paramètres au niveau de la MACD, donc 12, 26, 9. Très important, parce que lui, le robot va calculer sa sortie en fonction des paramètres qui sont rentrés dans le robot et non de ce qui se passe sur le graphique. Parce qu'à la limite, vous n'avez même pas la MACD, par exemple, sur le graphique. Si vous positionnez le robot et qu'ensuite vous avez un trade et vous faites ce que vous programmez le trade pour qu'il clôture avec la MACD, eh bien il clôturera avec la MACD même si elle n'apparaît pas sur le graphique. Alors là donc on utilise la MACD, on utilise voilà, la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile c'était une moyenne mobile 12, je la mets donc à 12. Donc voilà, c'est tout. Vous vérifiez bien naturellement que le robot affiche un sourire, donc tout est OK. S'il n'affiche pas un sourire, c'est peut-être parce que Auto Trading est en rouge ou les paramètres ne sont pas... vous voyez, si vous allez ici, tout n'est pas bien coché. Et dans ces cas-là, vous cochez tout ce qu'il faut, bien entendu, pour que ça fonctionne. Donc maintenant, il va suffire de créer un ordre... Là, je vais créer un ordre en vente. Donc là, je vais positionner un ordre sell. Donc pareil, hein, la news, on met oui. Voilà. Là, je peux aller ici. Ça me permet de regarder où ça en est au niveau des Renko. C'est très bien, ça remonte un petit peu. Donc là, je positionne un ordre en vente. Voilà. L'ordre en vente est positionné. Je supprime le take profit parce que j'en ai pas besoin. Parce que c'est le robot qui va clôturer donc mes trades. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer d'abord j'ai pas mal de temps par rapport à la clôture, donc je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du robot, comment on fait. Donc je vais vous montrer le manuel, enfin une partie du manuel, je dirais, du robot, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors il faut savoir que ce robot en fait possède 21 possibilités pour clôturer les trades. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes ces possibilités-là. Vous avez 6 possibilités avec le Bollinger. Vous avez une possibilité avec le Bevon Stop, une avec le CCI, 2 avec les bougies, sur les renversements de tendance liés aux bougies, une par rapport à l'indicateur GAN High-Low, 2 par rapport à la MACD, une par rapport à la moyenne mobile, 3 par rapport au RSI, 1 par rapport au stop loss, 1 par rapport au take profit, parce que c'est pas parce que vous avez un stop loss et un take profit que vous voulez avoir. Vous pouvez très bien positionner un stop loss
au niveau du robot ou un take profit du robot, mais qui ne s'affiche pas au niveau de la plateforme pour éviter de vous le faire taper. Si vous avez un broker malveillant, ça arrive. Donc ça vous permet d'avoir des stop loss et des take profits non visibles. Là, vous avez un système avec le trailing stop et vous avez une fermeture automatique à une date et une heure précise. Donc voilà les différents types de sorties qui sont prévues dans le robot. Nous donc, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la sortie avec la moyenne mobile, la sortie avec la MACD. On va s'intéresser à la sortie avec la MACD 1. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Alors voilà les conditions d'utilisation pour la sortie avec MACD 1. Alors on est par exemple dans une tendance croissante. Donc en achat, ça veut dire que la MACD est supérieure à sa ligne signal. En vente, ça veut dire que la MACD est inférieure à sa ligne signal. Là, il y a des associations conseillées si on veut avoir plusieurs types de sorties possibles. Et la fermeture se fera en fait quand la MACD va passer, donc si on est en achat, va passer inférieure à sa ligne signal. Et si on est en vente, la MACD va passer supérieure à sa ligne signal. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, pour les moyennes mobiles, c'est simple. Conditions d'utilisation. En achat, il faut que les cours soient supérieurs à la moyenne mobile. Et en vente, il faut que les cours soient inférieurs à la moyenne mobile. Et la fermeture se fait quand, à la bougie suivante. Donc si vous êtes en achat, les cours vont se retrouver en clôture inférieure à la moyenne mobile. Et si vous êtes en vente, les cours vont se retrouver au-dessus de la moyenne mobile, donc en clôture. Alors si vous voulez avoir un petit descriptif du robot, vous allez dans la boutique Esprit Argent, au niveau du robot EDF assorti, vous cliquez sur voir les détails, et là vous avez, comme si vous descendez ici, vous avez les détails des différents types de sorties. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour programmer une sortie avec le robot EADFA sortie, là, il suffit de connaître le numéro d'ordre du trade que vous avez en allant dans votre terminal, de façon à ne pas vous tromper. Ensuite, au niveau de votre plateforme, vous appuyez, au niveau de votre clavier d'ordinateur, vous appuyez sur F3 pour faire apparaître les variables globales. C'est pas compliqué. Si vous avez utilisé donc le robot EATFL pour effectuer votre trade, automatiquement, lui, il a repris le dernier trade. Il a juste mis une lettre B et -1 au niveau de la valeur. Donc là, déjà, vous avez supprimé -1. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez supprimer la lettre B, parce que ça, c'est fait pour autre chose avec le robot EATFL. Mais vous allez quand même vous servir de ça. C'est plus pratique. Et là, vous allez mettre les sorties qui vous intéressent. Donc, je vais indiquer deux sorties. Si les cours en clôture passent au-dessus donc, de la moyenne mobile 12, ou que la MACD recoupe sa ligne signal, donc en clôture toujours de Renko. Donc là, je vais mettre MM en lettres majuscules. Voilà. Un espace et MACD1, donc qui est la sortie qui va clôturer un trade si jamais la MACD recoupe sa ligne signal en clôture de Renko. Voilà, je clique sur Ajouter, je ferme, et maintenant, c'est programmé, il suffit simplement d'attendre. Donc là, je vais laisser courir, et je vous montrerai quand ça va clôturer, comment ça s'est passé. Alors pour programmer une sortie avec le robot EADFA sortie, là, il suffit de connaître le numéro d'ordre du trade que vous avez en allant dans votre terminal, de façon à ne pas vous tromper. Ensuite, au niveau de votre plateforme, vous appuyez, au niveau de votre clavier d'ordinateur, vous appuyez sur F3 pour faire apparaître les variables globales. C'est pas compliqué.
Si vous avez utilisé donc le robot EATFL pour effectuer votre trade, automatiquement, lui, il a repris le dernier trade. Il a juste mis une lettre B et -1 au niveau de la valeur. Donc là, déjà, vous allez supprimer -1. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez supprimer la lettre B, parce que ça, c'est fait pour autre chose avec le robot EATFL. Mais vous allez quand même vous servir de ça. C'est plus pratique. Et là, vous allez mettre les sorties qui vous intéressent. Donc, je vais indiquer deux sorties. Si les cours en clôture passent au-dessus donc, de la moyenne mobile 12, ou que la MACD recoupe sa ligne signal, donc en clôture toujours de Renko. Hein. Donc là, je vais mettre MM en lettres majuscules. Voilà. Un espace et MACD1, donc qui est la sortie qui va clôturer un trade si jamais comment on s'appelle, la MACD recoupe sa ligne signal en clôture de Renko. Voilà, je clique sur Ajouter, je ferme, et maintenant, eh ben, c'est programmé, il suffit simplement d'attendre. Donc là, je vais laisser courir, et je vous montrerai quand ça va clôturer, comment ça s'est passé. Alors naturellement, rien ne vous empêche d'avoir une gestion clôture des trades avec le ADFA sortie, donc ce robot-là, et en plus d'avoir une gestion de trades complémentaire avec le robot Basket Manager qui, lui, pourra vous permettre, par exemple, d'arrêter vos trades à 3 ou 4%. Et puis, dès que le premier à la clôture, disons que si c'est Basket Manager qui clôture tout, tout sera clôturé. Et si Basket Manager ne clôture pas, et bien, ça sera EADFA sortie qui clôturera. Là, actuellement, par exemple, on est à 4,4% ou 4,5%, vous voyez, d'avancement. Mais là, pour l'instant, moi, je le laisse puisque je vais vous montrer des clôtures de trade effectuées avec EADFA sortie, suivant donc la moyenne mobile ou la MACD. Alors, étant donné pour l'instant comment ça se passe, là je suis à 4,5-4,6%, je modifie au niveau de la moyenne mobile, je la mets à 8, et dans ces cas-là, il ne faut pas oublier de changer les paramètres au niveau de la moyenne mobile ici. Donc je mets également à 8. Voilà. Ça permettra d'avoir une sortie plus courte et donc peut-être de moins perdre. Alors c'est toujours pareil. Hein. Dans la réalité, quand vous arrivez à 4,7%, 5%, moi je vous conseille personnellement de clôturer. Mais par exemple, là, vous pouvez très bien mettre comme ça une moyenne mobile courte, 8. Même je ne vais même pas mettre 7. On va voir ce que ça donne à 7. Là, 7. Là. Voilà. De façon à avoir une sortie beaucoup plus courte. De même, dans la même logique, j'ai modifié les paramètres de la MACD. J'ai mis en paramètre 5,35,5. Moi, je vous déconseille de commencer par mettre 5,35,5 quand vous commencez un trade. Mais par contre, une fois qu'un trade comme ça est bien démarré, vous pouvez changer les paramètres pour les adapter par rapport à ce qui se passe. Donc naturellement, pas oublier de changer également les paramètres de la MACD. Voilà. Comme ça, vous collez à peu près à ce qui se passe. Alors, si vous mettez des paramètres trop courts au départ, si jamais les cours remontaient un petit peu au démarrage, ça vous ferait arrêter votre trade, ce qui pourrait être dommage bien souvent. Vous pouvez mettre des paramètres courts comme ça, simplement quand vous avez déjà un bon profit virtuel d'engranger. Et dans ces cas-là, vous pouvez modifier les paramètres pour coller à la situation du graphique.
Alors j'ai encore une fois modifié les propriétés de la moyenne mobile. Donc là, j'ai positionné à 5. Et donc, j'ai fait pareil en fait pour le robot. Il ne faut surtout pas oublier de mettre la même chose. Donc moyenne mobile 5 ici. Pourquoi? Parce que comme ça, si jamais il y a un Renko qui passe au-dessus, ça va clôturer. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que là, je suis dans les 5% de gain. Donc c'est simplement pour ne pas perdre trop si jamais. Parce que là, il y a encore une possibilité que ça continue à descendre. Donc naturellement, je pourrais clôturer maintenant. Mais si je veux une clôture automatique avec le robot, je peux laisser ça comme ça. Comme ça, j'aurai quand même de beaux résultats. Et si jamais ça continue à descendre, eh bien, je vais continuer à coller à la tendance en descente avant d'avoir juste un Renko qui clôture de l'autre côté de la moyenne mobile. Ou la MACD qui clôture au-dessus de sa ligne signal, bien entendu. Je vois que ça commence à vouloir remonter. Et au niveau de la MACD, c'est pareil, ça commence à remonter, mais attention, ça ne veut rien dire, parce que tant que les cours ne sont pas montés au-dessus de l'ouverture du Renko ici, précédent, eh bien, le Renko ne sera pas clôturé, et ça peut très bien redescendre d'un coup. Vous voyez comme ici, les cours sont remontés jusqu'à ce niveau-là, et ensuite, le Renko est reparti en vente. Voilà, le trade vient de se terminer, donc le Renko a clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc là maintenant la moyenne mobile remonte, ce qui est normal. Et donc il y a aussi la MACD qui est en train de passer donc sa ligne signal. Et si on regarde donc dans l'onglet expert du terminal, ça indique donc que ça a bien été clôturé par les moyennes mobiles, donc et ça donne le prix naturellement. Donc ça n'a pas été clôturé par la MACD, mais ça a bien été clôturé par la moyenne mobile. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Là, ce genre de situation, ça fait gagner 3,9%. Vous voyez que c'était monté à un maximum de 5,7%. Mais ce système vous permet en fait de ne pas suivre votre trade tout le temps. C'est le robot qui le suit. Et vous pouvez très bien vaquer d'autres occupations. Naturellement, moi j'ai pris le trade tardivement. Normalement, j'aurais dû le prendre nettement plus haut. Il aurait dû faire dans les 6% à peu près de gain. Et là, c'était pour vous montrer comment fonctionnait le robot EADF assorti et donc comment ça clôturait en mettant par exemple deux clôtures possibles. Vous auriez pu très bien mettre une autre clôture avec le RSI par exemple ou suivant les autres possibilités. Donc c'est à vous de choisir et de pouvoir profiter d'une automatisation donc des clôtures de trade. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura appris pas mal de choses, ce que l'on peut faire en plus avec les Renko et comment donc mieux les suivre. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez suivre les sorties de mes articles où de temps en temps je donne des opportunités de trade, moins en ce moment parce qu'on est en période d'été. Et en période d'été, c'est un petit peu délicat. Et je dois dire que si vous êtes un trader débutant, c'est un petit peu délicat de vous donner des opportunités de trade. Parce que si vous ne savez pas bien gérer vos trades, eh bien, je risque de vous donner de mauvaises opportunités. Parce qu'il faut savoir être très réactif à ce moment-là. Sinon, vous aurez de temps en temps des opportunités de trade quand je vois quelque chose d'intéressant. Donc sur Twitter, sur FX Trading News. Pour accéder à la boutique Esprit Argent, vous avez ici l'adresse en rouge. Et j'ai décidé de créer des coupons. Donc un coupon moins 20% pour obtenir le robot EADF assorti. Donc le coupon c'est EDFA20. Un coupon à moins 40% pour la formation Renko Trading Pro. Si jamais vous ne possédez pas la formation Renko Trading Pro et que ce système de trading vous intéresse, vous avez pu voir que le gros intérêt avec les Renko, c'est qu'en fait, ça supprime la plupart du bruit dans les graphiques. On a une meilleure lisibilité des graphiques et on peut en tirer de meilleurs profits. Donc là, le coupon, c'est Renko 40.
Et j'ai créé un coupon à moins 40% si jamais vous ne possédez pas la formation euh, Renko Training Pro et le robot ADFA sorti. Donc pour acheter les deux en même temps, vous aurez donc un coupon spécial EDFA Renko 40. Donc voilà pour les différents coupons. J'ai décidé pour vous aider un petit peu pour ce début d'été, en espérant que ça vous serve dans vos trades futurs.